Bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet difficile, très abstrait, mais je vais essayer de le traiter de manière accessible. Je parle dans le titre de matérialisme, ce pour attirer le chaland en quelque sorte, et ne pas le faire fuir avec le véritable objet de ma pensée qui est la question de l'âme, soit l'envers du matérialisme. Ce court propos consiste simplement à tenter de faire à nouveau rentrer dans l'équation des sociétés modernes une dimension spirituelle, ce qui est très ambitieux de ma part. Quelques mots tout d'abord sur ce que j'entends par matérialisme. Une société peut être dite matérialiste lorsqu'elle ne s'emploie qu'à promouvoir la nourriture et le divertissement du corps exclusivement. Ainsi, cette société ne reconnaît-elle officiellement que ce qui a une réalité concrète, autrement dit, ce qui a une valeur marchande. En effet, lorsque je cède à quelqu'un un objet ayant une réalité physique, par définition, je ne possède plus cet objet. Je peux alors être amené à combler ce manque par une demande de compensation ou une rétribution financière. Concernant les choses de l'esprit, c'est très différent. Lorsque je vous transmets une idée, comme je suis en train de le faire, j'ai beau vous la donner pour que vous en fassiez ce que vous voulez, je la possède encore. En fait, concernant les idées, les notions d'existence et de propriété sont très inadéquates. Entre parenthèses, il y a là, pour les amateurs, un petit côté platonicien. En droit français, je ne peux d'ailleurs pas m'approprier une idée, ni revendiquer des droits dessus si je ne l'ai pas matérialisée d'une manière ou d'une autre. C'est l'aspect productif, donc matériel, qui certifie en quelque sorte l'existence de cette idée et de sa propriété. Le capitalisme n'a pas prise sur le pouvoir en tant que tel, il n'a prise que sur les supports physiques destinés à la communication de ce savoir. Le savoir, lui, demeure intellectuel, idéal, immatériel, même s'il est parfois pris en otage par les outils qui permettent de le concrétiser. Tant que l'on n'est pas dans le registre de la matérialité, le droit de propriété n'a aucune prise, il est inopérant. En conséquence, on serait tenté de dire la chose suivante, une idéologie ayant pour principe le partage, la libéralité au sens noble du terme, et la gratuité devrait être attachée à promouvoir l'esprit plus que la matière. C'est sur ce point précis que le marxisme est complètement en porte-à-faux. En effet, c'est une idéologie prônant la mise en commun la plus étendue qui soit, et en même temps, aucune autre idéologie n'a autant œuvré pour le matérialisme. Je résume ce paradoxe. Le mouvement moderne le plus attaché à la communion des êtres est aussi celui qui a le plus contribué à disqualifier pour longtemps toute spiritualité, soit le meilleur refuge d'une telle communion. Le christianisme, de ce point de vue, est plus cohérent. Seulement, il lui faut faire intervenir Dieu, censé mettre tout le monde d'accord dans la cité céleste. Redescendons sur Terre, revenons au matérialisme, ou plus précisément à son complément discrédité à notre époque, je veux parler de l'âme. L'âme, chez les Grecs, se disait psyché, ce qui a donné psycho et notamment psychologie. Socrate, que tout le monde connaît plus ou moins, est le premier grand penseur à prendre l'être humain comme objet de science. Il est le premier philosophe à passer de la cosmologie, l'étude du cosmos, à la psychologie, l'étude de l'âme. Et si on évacue le principe de l'âme humaine, on dénature totalement la philosophie antique. Ce n'est pas la peine d'en faire. En bon grec qu'il était, pour Socrate, étudier l'être humain, c'était étudier ni plus ni moins que l'art d'entretenir son âme et d'apprendre à bien mourir. Le plus tard possible, bien entendu. Les philosophes de l'Antiquité, tous autant qu'ils étaient, platoniciens, aristotéliciens, stoïciens, épicuriens et autres, n'ont eu de cesse qu'ils puissent sensibiliser leurs disciples
à l'entretien permanent de leur âme. À notre époque, on a du mal à le croire. C'est quelqu'un qui prétendrait s'abstenir d'une action vile pour ne pas abîmer son âme, on aura tendance à le prendre pour un hypocrite. Pourquoi ? Parce que notre époque est, j'y reviens une fois de plus, celle de l'individualisme, engendrant le libéralisme qui lui-même induit le relativisme, et le relativisme conduit à son tour au matérialisme. Et tous ces ismes qui ont façonné la modernité se sont imposés en réaction au christianisme et à toute dimension religieuse en général. Ceci n'est pas en soi illégitime et les bienfaits de la modernité sont réputés. Mais ce qui est illégitime, en revanche, c'est le sophisme consistant à dire ceci. Qui dit âme dit obligatoirement Dieu, et qui dit Dieu dit obligatoirement religion, donc asservissement des individus. Or, il existe aujourd'hui des gens convaincus d'avoir une âme et qui, pour autant, n'ont aucune religion et ne croient même pas en Dieu. Le principe spirituel est nécessaire à la religion, certes, mais il ne lui est pas exclusif. Et cette dimension spirituelle, ce souci esthétique de l'âme, est tout aussi fondée que le souci esthétique du corps, très présent également dans l'Antiquité. Seulement la société marchande, notre société, ne pouvant faire son beurre de l'idée de l'âme, elle laisse planer le doute sur le caractère strictement religieux de la notion d'âme. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de juger ceux d'entre nous qui pensent n'être qu'un amas de matière provisoire. Il ne s'agit pas de les convaincre du contraire, c'est bien sûr à chacun de s'assumer comme bon lui semble en tant qu'individu et que citoyen. Et je voulais quand même vous faire comprendre qu'il y a tout un lieu dédié aux échanges les plus profonds et qui, pour des raisons aussi bien marchandes que laïcistes, n'est absolument pas exploité comme il le devrait. Et j'entends ça d'un point de vue politique également. Autrement dit, l'âme n'est nullement prise au sérieux, elle est rangée au rayon des bondieuseries archaïques, tolérée en tant qu'elle est seulement une option individuelle parmi d'autres, mais rarement, vous la verrez être un sujet de discussion laïque dans un hémicycle ou sur un plateau télé. Et pourtant, il y aurait tout lieu de se réapproprier la conscience de l'âme et le besoin de prendre soin d'elle, toute religion mise à part, aussi bien au bénéfice des individus que de la communauté. Je vous remercie de votre écoute. La prochaine fois, je redeviendrai un peu plus polémique et je vous parlerai du concept de mort médiatique. À très bientôt.